maurenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima. GG Bouini, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Très content de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau numéro, une nouvelle édition de 100% Mayotte. C'est une émission, en tout cas on l'a tournée d'une manière un peu particulière, pas comme d'habitude, peut-être pas avec autant d'humour et pourtant, on va parler d'un sujet qui est difficile puisqu'on va parler de ces jeunes qui sont parfois dans la rue, parfois isolés et qui viennent ici dans une association qui s'appelle Apprentis d'Auteuil pour tenter d'intégrer la société. Et oui, il y a des jeunes, et beaucoup plus que ce que l'on pourrait croire, qui tentent d'intégrer la société. On a rendez-vous avec Saïd, un des gamins qui tente d'intégrer la société, et avec Kadhafi, l'encadrement de l'association Les Apprentis d'Auteuil. Chose due, on est avec Kadhafi, avec lui on va essayer de découvrir ce que c'est que les Apprentis d'Auteuil. Une émission un peu particulière, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Ça ne sera pas un 100% Mayotte comme d'habitude. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a plein de joie, plein de gaieté, plein de festivités, également du rire aussi hein, dans 100% Mayotte. Mais on va essayer de sortir des préjugés et de mieux connaître ce qu'est Apprentis d'Auteuil et Saïdier. Kadhafi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, parce que c'est pas évident. On est dans un environnement, et notamment à Mayotte, peut-être plus compliqué qu'ailleurs, avec pas mal de préjugés. Est-ce que, avec des mots simples, tu peux nous expliquer ce qu'est Apprentis d'Auteuil? Alors, Apprentis d'Auteuil, c'est une association qui accompagne vraiment les jeunes en difficulté vers l'insertion, de façon plus globale. Effectivement, notre porte d'entrée, c'est vraiment le jeune en difficulté, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau. Voilà, on est toujours dans le jeune en difficulté pour une insertion globale. Alors pour l'accompagner. Comment ça se passe, Kadhafi? Est-ce que ces jeunes qui sont en difficulté, on ne va pas employer le terme de mineurs isolés, mais ces jeunes qui sont en difficulté, ils viennent taper à votre porte ou c'est vous qui allez à leur rencontre? Comment vous les rencontrez la première fois? Ça se fait des deux sens. On a, par exemple, nous, concernant notre service à Msaïdier, donc, tous les mardis matins, on a une permanence où les familles et les jeunes peuvent venir demander des informations pour une intégration dans notre centre d'accueil de jour. Après, nous avons une équipe qui, elle est sur le terrain, qui, elle va à la rencontre de ces jeunes qui sont en difficulté dans les quartiers du Grand Mamoudzou, et avec des outils, des activités, et on identifie les jeunes pour une orientation ici, et après, on effectue l'accompagnement habituel. Alors justement, Apprentis d'Auteuil, ce n'est pas qu'un centre aéré, ce n'est pas qu'un centre où on garde les gamins, où on les occupe. On leur donne aussi... Tu parlais très justement tout à l'heure d'intégration, mais on leur donne aussi une instruction. Il y a des cours, français, maths, il y a des cours. Bien sûr, il y a des modules qu'ils suivent ici à Msaïdier, donc de modules de français, de citoyenneté, de mathématiques. Donc tout ça, c'est pour garder nos jeunes avec une dynamique un peu scolaire, même si c'est une association. Bien sûr. Et leur permettre d'avoir une intégration lorsqu'ils auront une sortie positive. Leur permettre de ne pas perdre le fil et d'intégrer une école avec quand même des bases, un minimum de savoir de base. Voilà. Mais nous, notre objectif, lorsque le jeune, lui, intègre l'association, en fait, il faut qu'il soit recensé au rectorat. C'est la base. En fait, si le rectorat ne sait pas que ce jeune-là existe et qu'il est avec nous, il ne sera jamais appelé pour intégrer une école, pour avoir une sortie,
Donc nous, on les a, les jeunes, il y en a plein. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice dans toute cette difficulté-là. Mais l'objectif est que les différents services publics sachent que ces jeunes-là sont là, existent. Est-ce que ceux qui viennent ici ont la volonté de s'en sortir? Est-ce qu'ils se disent je vais là parce que je veux m'en sortir? Bien sûr, c'est comme de partout. Il y a des jeunes qui arrivent ici avec une volonté mais incroyable. Ah ouais. Ils veulent s'en sortir. Comme il y en a, ils viennent avec une volonté qui est moindre. Ouais. Ça se trouve, ça se voit partout. Ouais. Le taux de réussite, c'est-à-dire qu'un gamin qui est à la rue, clairement, en difficulté, qui vient ici et qui arrive à s'intégrer dans la société après, ce taux de réussite est de combien? Vous avez une idée? J'ai pas d'idée précise, mais je sais que, pour donner des chiffres, en 2019, nous avons accueilli 276 jeunes suivis par notre dispositif, et il y en a eu dans ces 279 scolarisations. C'est pas mal quand même. C'est quand même. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais c'est pas mal. Effectivement, c'est quand même quelque chose, c'est mieux que rien. Ça veut dire que ces 79, on va dire 80 gamins, vous les avez sauvés. Ça, la confiance peut sauver l'avenir. C'est le dicton de l'apprenti d'Auteuil. Bien sûr, c'est que sans la confiance, nous, ces jeunes-là, quand ils arrivent ici, on a confiance en eux, comme eux devraient avoir confiance en nous. En tout cas, c'est le message et c'est les actions qu'on met en place, qu'on essaie de donner, et qu'avec un peu de volonté, un peu de chance, effectivement, des rencontres, on peut essayer de faire que les jeunes prennent leur envol. En fait, dans ce que nous faisons, parce qu'il y a toute une équipe de 20 personnes qui accompagnent ces jeunes-là quand même, on trouve du sens dans ce qu'on fait. Après, évidemment, bien évidemment, il y a des loupés où on se remet en question. Mais il n'y a pas des moments où tu es démoralisé, où tu te dis merde, on a raté un truc, quoi? Non, lui, on l'a loupé. Pas spécialement, parce que je me dis, dans les peut-être dans les 300 ou 400 jeunes qu'on suit, il y en a deux qu'on n'a pas pu remobiliser, mais il y en a 398 derrière qui on regarde le côté positif. C'est ça, et toujours avoir le verre à moitié plein et non à moitié vide, sinon on ne trouve plus de sens. Tu le sais mieux que nous, Kadhafi, tout le monde n'est pas d'accord avec vos actions et votre discours. Certaines personnes pensent qu'il vaut mieux renvoyer tous ces enfants et ces gens chez eux. Vous le percevez, ce message? Pas vraiment, de là où je suis, parce qu'on a tellement de beaux gestes, de messages, d'encouragement. Et après, c'est sûr qu'il y aura toujours des personnes qui seront contre ces choses-là. Mais ça concerne notre association comme une autre société. Voilà. C'est bien, c'est courageux, tout ça. Kadhafi, on va parler argent, parce qu'à un moment donné, il faut en parler aussi. Comment vous faites pour financer tout ça? Les loisirs, la scolarité, la collation pour certains, vous leur donnez à manger, pour certains gamins, c'est le seul repas de la journée? Bien sûr, bien sûr. Où est-ce que vous trouvez les fonds? Alors, nous avons la chance d'être financés par les fonds sociaux européens et aussi le conseil départemental, donc à 60% FSE et CD 40%. Donc, ces moyens nous permettent de mettre en place une pluralité d'actions, mais exceptionnelle. Donc, sans ces fonds-là, ça serait impossible. Ça serait difficile, très difficile. Qu'est-ce que tu as envie de dire en conclusion, Kadhafi, à ces familles ou à ces gamins qui peut-être nous regardent à la télévision sur une télé de rue, peut-être, pourquoi pas, j'en ai vu, qui n'osent pas franchir la porte des apprentis d'Auteuil pour des raisons de honte, je sais pas, ils n'osent pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces jeunes?
J'ai envie de leur dire à ces jeunes et à ces familles qu'on tendra toujours la main aux personnes qui viendront nous solliciter pour de l'aide, des informations, ou quel que soit. On est là et on ne cessera d'être là. Pour ceux qui ont envie de nous aider, déjà prendre contact avec nous et ensuite nous, on effectuera les choses nécessaires au niveau de la direction pour savoir comment ces personnes-là peuvent... Vous avez besoin de gens aussi pour vous aider? Bien sûr, bien besoin sûr. de moyens supplémentaires? On a toujours besoin de ressources humaines dans des actions comme celle-ci. Ouais. C'est très important. Ouais. Donc nous sommes ouverts et nous accueillons. Nos portes sont ouvertes et elles sont grandes ouvertes pour les personnes qui veulent apporter leur pierre à l'édifice dans toutes ces actions-là. En tout cas, bravo pour ce que vous faites et ouais, encore une fois, bravo. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour ça. Hein, Daniel? Il n'y a pas de mots pour ça? Voilà, c'est bien. Moi, je suis content. Merci. Merci. Ben, on est avec Saïd qui bénéficie de l'accueil et de cette tentative d'intégration au sein de la société par les apprentis d'Auteuil. Saïd, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous et d'accepter de répondre à quelques-unes de nos questions. Saïd, il y a longtemps que tu es sur Mayotte? Mais, c'est mai. Tu es arrivé au mois de mai? Oui. Oui. Et tu es de suite venu ici? Tijiviu à Niger, nous à Parewananyangu, Vaneri, Rikenti, Lagoue, mais Risomena Wao, jouer Mesoho, et Namtrakena Maesha Yaheko. Et s'il n'y avait pas eu Msaïdié, qu'est-ce que tu aurais fait? Ivoilio de Rapara, Taraja, Raona, Tijetono, ma educateur wangu, tiadisi nao, wanikubalia tongo zangu, tijetua para, risomu vamoja na nyawe, tatasi rende tarpara vani, risimia tena Mungu, inshallah, rende tarpare tena ombeloho. Tu es venu avec tes parents? Oui. Est-ce que toi, tu voulais venir ou tu as été obligé de suivre tes parents? Uno venza yangu to. D'accord, d'accord. Donc tu étais d'accord pour venir et essayer de vivre mieux, c'est ça? C'est ça? Oui. Saïd, aujourd'hui, grâce à Msaïdié, tu arrives à manger tous les jours, tu arrives à apprendre un peu le français. Comment tu vois l'avenir après Msaïdié? Msaïdié ne sera pas toute la vie. Wamini suvenza ne mola vani ne mola Msaïdié vani ninge aria tini formation toujours dunge formation fanye hazi msome strongo pia wami linuna wangu jumu. La confiance peut sauver l'avenir. C'est la parole des apprentis d'Auteuil et d'ici à Msaïdié. Et Dieu sait qu'ils ont raison. En tout cas, merci d'avoir accepté de parler. Je te souhaite bonne chance à toi comme à tous ceux qui sont là. Mais je vais souhaiter aussi bonne chance à tous ceux qui sont de l'autre côté de ces grilles, qui n'auront peut-être pas la chance que tu as eue. Et on espère juste qu'un jour, ils oseront franchir cette porte pour eux aussi essayer de s'en sortir, tout simplement. Merci encore. On est à Mayotte, on va remercier tous ceux qui nous ont aidés à faire cette émission. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on change. Hein. Si vous aimez Mayotte, si vous aimez les apprentis d'Auteuil, si vous aimez Msaïdié, si vous aimez Saïd, dites-le. Et dites-le fort, en criant. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau numéro, une nouvelle édition de 100% Mayotte. Salut. Bon, c'était bien, hein? Oui. Ouais, c'est cool, c'est cool. Solola,